Voilà, Camille, un grand merci en tout cas en tant qu'alumni Oui, au sein de l'Académie européenne de coaching, de bien vouloir passer un petit moment avec moi et avec que l'on plaisir. puisse discuter c'est de cette fin de formation et de ce lancement sur le terrain dont beaucoup de coachs se posent des questions et donc c'est Mhm. bien de pouvoir donner ton expérience, comment ça s'est passé également. Donc, je vais te laisser te présenter un petit peu pour qu'on puisse faire connaissance et avec les futurs coachs de demain. Oui. Alors, Camille Carambiri, moi je suis de Suisse, à Genève. Donc, j'ai suivi la formation débutée fin 2024 et vraiment dans le lancement du projet avril 2025, plus ou moins les dates comme ça, avec une grosse réflexion. Et je venais chercher en fait vraiment des outils dans le coaching et d'asseoir ma pratique que j'avais l'impression de faire très intuitivement. Et donc j'ai avancé avec ça et lancement officiellement à partir de avril 2025 de réflexion et d'ouverture de mon offre. Et ton premier ressenti de cette formation de l'académie avant de parler de ton lancement, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette formation? Alors moi, j'ai eu des téléphones avec une personne qui était en Suisse pour la formation, où on a Oui. pu choisir est-ce qu'on était en présentiel ou en distanciel. Donc moi, j'ai choisi la version distancielle. L'ouverture, très facile avec la plateforme, d'avoir les éléments. J'avais toi, Dominique, en formation. Donc, on avance piano piano. C'est vrai qu'au début, c'était un peu frustrant parce qu'on voulait aller plus vite, mais on n'avait pas parce qu'il fallait qu'on apprenne. Donc, il y avait vraiment ce côté-là. Mais vraiment des ressources en plus, des éléments qu'on avait sur la plateforme, qu'on voyait pas forcément en formation, mais sur lequel on pouvait vraiment s'appuyer. Il y avait vraiment aussi cet élément de pouvoir prendre les replays en cas de besoin. Donc ça, c'était vraiment cool de se dire, bon, OK, on a vu une partie, mais on avance, d'avoir aussi cette partie pratique, donc qui n'est pas venue tout de suite, mais en même temps, parce qu'il fallait qu'on accumule des choses, et donc d'avoir cet espace sécurisant dans notre pratique. Donc c'est vraiment ça que j'ai eu comme impression, donc avec beaucoup d'accueil aussi. Ah, ben voilà, en tout cas, moi je me souviens de ta promotion, c'était vraiment une bonne promotion. On a bien, on a bien travaillé, on a vu une très belle évolution. Et Mhm, ça aussi, la promotion, je dis toujours, une promotion, on en fait ce que l'on veut, hein. mhm, C'est les gens qui font partie de la promotion qui vont créer ça. Et c'est très important également dans cette formation parce que il y a la formation avec les outils et puis on dit toujours, c'est une histoire de vie également. On apprend beaucoup de choses sur soi. mhm. Et on arrive à cette fin de formation et là, voilà, il y a tout le lancement. Donc, est-ce que tu Mhm. peux me parler de ce lancement sur le terrain avant on va dire, la création de ton projet? Voilà, peux-tu m'en dire plus? Du coup, moi, j'ai utilisé le starter vraiment parce que c'était la chose qui était en fait dans le package, mais qui était vraiment très bien fait de se dire, OK, on se lance avec des outils en lien avec le coaching. Donc moi, je viens du domaine vraiment formation que j'ai retrouvé avec ces éléments de calcul de service ou des choses comme ça, d'aller sur le terrain, de se dire, OK, on va poser des questions aux gens, c'est quoi vos besoins, comment vous pouvez le faire et vraiment de vous projeter, de se dire, oui, en fait, il faut qu'on aille chercher le besoin de nos clients pour que notre offre corresponde à leurs besoins. Donc ça a vraiment été indiqué. Moi, j'avais fait un formulaire qui m'a donné déjà une bonne base de départ et d'aller chercher vraiment beaucoup plus dans le business plan, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on met dans tous ces calculs-là? Donc le starter m'a vraiment aidé. Avec tout ce que j'avais là comme élément, j'ai pu aller me présenter en fait dans une mesure en Suisse pour être indépendante, donc de m'accompagner encore plus dans le fait de se lancer. Et ça m'a vraiment permis de passer des étapes beaucoup plus vite que si je l'avais pas en fait. Ok. Donc Et c'est vraiment des outils très utiles. justement, donc tu suis ce starter, tu vas voir les aides au niveau de Suisse, tu as été accepté. Mhm. Tu as choisi quelle cible, quelle clientèle, vers quoi tu t'es dirigé dans le coaching? Alors moi, j'avais déjà une idée de départ de ce que je voulais faire, donc avant la Mhm. formation. Donc la formation m'a aidé à vraiment structurer le tout.
Je suis dans ce qu'on peut appeler le apprendre à apprendre et très individuellement avec des notions de la enfin, des gestes mentaux en fait qu'on a. Donc j'avais déjà un peu mon protocole et j'ai été encore plus loin avec tout ce qui est préparation à des examens très spécifiques en Suisse qui s'appellent les brevets fédéraux. Oui. Donc, c'est une formation qui dure entre 12 et 18 mois. Et à la fin, on a un examen très précis. Et bah, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et donc, vraiment, le but, c'est d'aller, d'accompagner ces personnes dans cette préparation et de ce dernier petit bout ou d'aller chercher les personnes qui ont eu un échec et qui se retrouvent vraiment tout seuls et qui, du coup, doivent repasser parce qu'on a entre 2 et 3 tentatives par brevet, sinon vous recommencez. Et c'est des formations qui coûtent très cher. Donc moi, Voilà, je et me donc suis ciblée dans ces personnes-là, ouais. c'est très ciblé. On voit voilà, que tu peux, avec ta spécialisation du départ et la formation sur l'art de poser les bonnes questions, de Mm, pouvoir aller chercher la réalité de la personne, mais pouvoir l'amener à être dans une bonne posture pour mm. réussir son examen. Donc, et justement, comment tu prospectes pour le moment? Alors pour l'instant, je suis que sur les réseaux sociaux. Donc en fait, au final, je me suis principalement mis en ligne. Donc Oui, je suis que sur LinkedIn. Et donc ce qui m'aide parce qu'en fait, les gens indiquent potentiellement qu'ils sont dans une formation professionnelle. Donc ça m'aide à déjà les identifier. Je les compte, enfin je les demande en acceptation. Je fais des pubs, enfin des posts en fait, c'est pas des pubs, mais oui. des posts vraiment liés à leurs problématiques. Donc, j'ai Mhm. vraiment mis en place une stratégie de communication pour cette cible-là, à travailler avec ça. Et puis, bah, en fait, pour l'instant, c'est un peu les gens qui viennent à moi. Donc, ça a l'air d'être suffisamment ciblé. Les gens viennent à moi, en fait, et souvent, c'est vraiment des prospects qui sont dans cette urgence. Donc, soit ils se voient y arriver à l'examen en se disant, bah, je vais pas du tout être prêt si je continue comme ça, ou vraiment, ils ont été en échec et qui se disent, bah, en fait, là, maintenant, j'ai plus le choix. En fait, il faut que j'obtienne ce titre, en fait. Et j'aime bien aussi revenir sur les trois premiers clients qu'on a parce Mhm. que les futurs coachs se disent toujours, mais comment ça se passe au début avec nos premiers clients? Tu peux me parler de tes trois premiers clients, sans les citer bien sûr, Non. mais de dire comment ça s'est passé exactement. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de stress parce qu'on se dit est-ce qu'on est vraiment légitime? Est-ce que ça va vraiment marcher? Et mais en même temps, quand on est sûr de ce qu'on est en train de faire et que moi je savais où j'allais les amener, en fait j'ai vu vraiment cette transformation. Donc j'ai eu par exemple mon premier client, ça a été non mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver en faisant comme ça. Et je repensais à toi qui disais non mais vous avez choisi un fil rouge, il faut y aller, il faut le tester, il faut pas changer tout de suite. Donc on continue et tout d'un coup à la troisième séance je me dis mais c'est bon ça marche. Et mais c'est vraiment ce côté, en fait, au fond de toi, tu es en train de douter à fond, mais tu dois rester ultra stable en disant non, mais c'est bon, en fait, je sais où je vais aller, mais ah, ça me donne pas ça. Mais donc ouais, c'est toujours ultra délicat, mais au final, on sait que ça marche. Et c'est vraiment de cette idée de se dire, mais je sais où je vais, je sais où je veux l'amener, et et en fait, qu'importe le chemin qu'il va prendre, on va y arriver, en fait. Et l'objectif, moi, mon objectif, c'est vraiment d'optimiser l'apprentissage. Et qu'importe quel chemin on va prendre, c'est qu'on va aller dans cette optimisation, on va aller chercher les ressources. Mais mon objectif, il est quand même là, en fait. Donc, notre objectif ensemble, c'est optimiser le temps. Et en fait, quand tout d'un coup, il y a des déclics, on se dit, mais c'est génial! Euh, tu avais préparé des outils, tu savais comment, voilà, il y avait une préparation pour la séance. Alors oui, alors ça c'est aussi dans la grosse partie du starter qui était bah, quels outils j'allais utiliser. Donc après, j'ai pas forcément utilisé des outils que vous nous avez présentés. Moi, Oui. j'ai utilisé beaucoup d'outils au niveau de la formation et de l'apprentissage, donc que j'avais déjà avant. Mais c'est comment les amener. Donc ça a été aussi une grosse question. Est-ce que je prends du temps? Est-ce que je fais des vidéos? Puis en même temps, en faisant des vidéos, les gens voyaient pas. Donc en fait, j'étais obligée de leur prendre en coaching. Et puis des fois, j'étais pas prête. Donc en fait, ouais, il y a vraiment ce côté où bon, ok, au moins on a tout dans la tête et en fait il faut juste sortir au fur et à mesure, quoi. Tout à Préparer fait. tout, mais en fait ça va sortir au fur et à mesure. Voilà. Et donc maintenant, par rapport à ta légitimité de ton premier rendez-vous, et si on devait prendre maintenant, il y a quelle évolution de 0 à 10 au début et maintenant?
Bah, c'est vrai qu'au début, je savais où j'allais, donc j'étais quand même dans un 2, on va dire, déjà de notes. Oui, Et puis bah, maintenant, c'est vrai que bah, on reste quand même sur une note de 9 parce que ok. le client nous donne toujours aussi sa réalité. Donc on est prêt, on a toujours plein de choses, mais ça reste toujours une découverte du client. Et moi, je trouve que c'est ça qui est génial. Donc je viens pas Ok. avec mon assurance à 100% parce que je viens avec ce que le client va m'amener. Et c'est ça qui est juste génial, c'est la découverte de l'autre. Je trouve ça tellement beau. Une autre approche que les futurs coachs se posent également, c'est le financier. Donc, Mhm. c'est voilà, là aussi, c'est une question. Voilà, je me lance comme coach. Voilà, comment ça se passe? Est-ce que je vais gagner ma vie? Tu peux m'en parler un petit peu et dire, voilà, l'évolution également, le début, maintenant, le futur, comment tu vois les choses sur cet aspect financier, au fait. Alors c'est vrai que le financier était compliqué au début de se dire bah, combien je tarife, est-ce que je fais le vrai. Donc moi je connais les tarifs en fait suisses à une séance de coaching en fait qui est à peu près la norme on va dire. Et est-ce que je fais vraiment ce tarif-là ou est-ce que bah, c'est mes débuts, donc je diminue un petit peu. Mais donc au début, j'ai un peu fait ça. Puis petit à petit, en fait, en me disant, bah, OK, j'ai des témoignages aussi, je me sens plus à l'aise, je suis aussi plus légitime d'augmenter mon offre. Je suis aussi partie sur pas des séances individuelles, mais vraiment un package. Donc ça, c'est aussi ce que le starter dit, c'est vraiment un package de qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Et le tarif augmente petit à petit. Mais moi, j'ai augmenté mes tarifs, je crois, à mes 3 premières ventes. Donc, tac, 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 très vite, je me suis sentie à l'aise pour augmenter mes tarifs et d'avancer. Après, aujourd'hui, je pense que je suis à 70% de mon ancien revenu, Oui. mais j'ai quand même cette idée où c'est mes horaires. Donc, je bosse plus Ok. 40 heures comme avant, quoi. Donc, c'est mes horaires, je bosse quand j'ai envie, j'ai une liberté. Tout d'un coup, il faut que j'aille faire un truc. Bon, ok, j'ai cette liberté de faire cette chose-là. Donc, le manque d'argent, on va dire, se décale sur une qualité de vie. Tout à fait. Donc, c'est ça qui Donc, est aussi ultra intéressant. tu avais ton job temps plein, Mhm. tu l'as quitté, tu as eu les aides au niveau de la Suisse pour Mhm. pouvoir évoluer. Mhm. Et voilà, maintenant, avec le temps, après une année, tu es revenu à 70% de ton salaire temps plein, avec bien sûr une qualité de vie beaucoup plus agréable et du bien-être. Voilà. Par rapport à tout cela, comment tu vois le développement futur de ton projet? Voilà, où tu te vois dans un an, 2 ans exactement, Camille? Ben quand même, là, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'ok, ce que je fais, je suis un peu la seule à le faire comme ça. Mhm. Et le besoin, il est là, en fait. Donc, ouais, le développement, c'est soit de former d'autres personnes à ce que je fais. Oui, Que ça, c'est quand même. Parce que, OK, la Suisse, elle est là, mais on a un marché qui est quand même suffisamment grand pour. Et puis, moi, j'ai une cible très précise. Donc, il y a aussi oui, d'autres cibles qui seraient intéressantes. Donc, ça serait aussi de former d'autres personnes à ma façon de faire pour ok. qu'après, elles décident, elles, d'ouvrir ou pas, mais au moins d'être conscient de ce qu'il en est. Donc ça, c'est aussi un de mes objectifs à long terme. Et puis, bah, de toute manière, de continuer, quoi, d'avoir toujours plus de clients. Voilà. Pour terminer, cet agréable entretien, Camille, ça me fait très plaisir en tout cas. Euh, Si tu devais donner un conseil à ces futurs coachs, une erreur absolument à éviter au début du lancement, qu'est-ce que tu leur dirais à ces futurs coachs? Vous le dites dans le starter en plus, hein. Mais pas de gratuit. Honnêtement, Pas de pas de gratuit. gratuit. Parce que les gens, ils disent OK, ça avance, mais en fait, ils sont pas pleinement dedans. Donc, ça veut dire que les rendez-vous vont être déplacés, il va y avoir des retards, vous n'allez pas avancer comme vous voulez. Enfin, tout d'un coup, ça va être abandonné, on ne sait pas pourquoi. Et vraiment, pas de gratuit. Même si c'est une petite somme, demandez la petite somme, en fait. Parce que dedans, les gens vont se dire, OK, j'ai donné de l'argent, donc je vais m'impliquer. Et s'ils sont pas prêts de donner même cette petite somme, eh ben, ils vont pas s'impliquer. Et en fait, c'est du perdant-perdant au final. Ok. Un grand merci, Camille. Ben, merci Donc, à toi. toutes les personnes qui veulent passer un examen, qui sont dans le stress, j'appelle ça le non négociable chez Mm. moi. C'est vous devez passer un examen et à partir de ce moment-là,
Vous ne pouvez pas rater, hein, et il y a des moments où on ne peut pas rater et donc le stress augmente, mais ils savent qu'ils peuvent passer par toi. Tu fais du distanciel, Oui, donc ça peut être dans toute la francophonie tout à fait. internationale. Ils peuvent te retrouver sur LinkedIn, c'est Oui, Camille, Camille c'est Carambéry, OK. Et là, ils te retrouvent et ils peuvent te poser des questions en voilà. direct. Moi, je voulais encore te remercier, ben, un, d'avoir fait confiance à l'Académie européenne de coaching, hein, et deux, de bien vouloir donner ton expérience, ce qui est très important pour les futurs coachs, les futurs praticiens, praticiennes, hein. La théorie, c'est bien, le terrain, et surtout de savoir comment ça se passe avec les erreurs du début, comment ça s'est passé. Que ça se passe bien au final, hein, au niveau de la légitimité, ça permet à donner beaucoup de confiance à ces futurs coachs. Encore un grand merci, Camille, Et merci à toi. et bonne continuation et beaucoup de Merci. succès, hein, que ce soit en Merci. Suisse ou Merci. en, en, Je prends. en conférence. Voilà, merci. Merci beaucoup. Salut Camille. Ciao, Salut. ciao.